Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne FIFA. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite équipe pour la présentation d'équipe de la semaine numéro 2. Avant de commencer, je tiendrai à dire que cette vidéo est envoyée à FIFA Spirit, la chaîne réalisée par The Donto et Inside HD. Donc je les en remercie s'ils m'uploadent, ça serait vraiment sympa de leur part. Et ça m'aiderait à élargir mon public. Alors, voici l'équipe que je voulais vous montrer. Une équipe que je vais compter le prix avec vous après. Une équipe qui coûte environ 60 000 crédits. Alors, on va commencer tout de suite. Le gardien, Steve Mandanda. 86 en plongeon, 86 en réflexe, 83 en positionnement, 83 en jeu à la main, 81 en dégagement. C'est un gardien très complet et très fort. Je l'ai vraiment bien kiffé. Alors, au niveau des trois défenseurs, donc c'est un dispositif 3-5-2, donc ils sont tous les trois, ah non, donc deux de Ligue 1 et un français, et deux français, bref, c'est compliqué. En défenseur central gauche, Nkoulou, 79 en vitesse les mecs, 81 en défense, 76 en tête, c'est quand même assez énorme. 550 crédits, vous pouvez même le trouver un peu moins cher. Mamadou Sakho, 400 crédits, 352, 352, qu'est-ce que je raconte moi, 75 en vitesse, 78 en défense, 81 en tête, très complet aussi. Et Varane, grosse déception, 63 en vitesse quoi les mecs. Je l'ai pris pour qu'il s'entende avec Di Maria. Sinon il y a toujours Mathieu, défenseur gauche de Valence, qui est français, qui a des stats assez énormes. Je crois qu'il a 77 en vitesse, non 77 en défense, 71 en vitesse, 74. Bref, vous irez voir, défenseur gauche de Valence français, Mathieu, qui a des stats pas pour un défenseur gauche mais un défenseur centre plutôt. Vous l'achetez en défenseur gauche, vous le passez en 3-5-2 et puis voilà, c'est, et il s'entendra avec Mavuba et Di Maria. Alors parlons de ce joueur. Mavuba, 700 crédits, 72 en vitesse, 80 en défense, 72 en tête. C'est quand même un joueur que j'ai fait quand même assez beaucoup de parties. Donc là vous voyez que j'en ai fait que 31. Mais sur mon autre compte j'avais peut-être 150 matchs. Et c'était mon premier milieu défensif centre. Et je peux vous dire que je le garde depuis et qu'il est toujours aussi énorme. Ensuite, Alexandre Song, 72 en vitesse, 82 en défense, 76 en tête. C'est le meilleur milieu défensif centre pour moi de PPVA. Parce que c'est le seul qui a beaucoup de vitesse et qui est aussi complet, à part les stats de tir. Donc comme ça, il s'entend bien avec Nkoulou, ça tombe bien. Ensuite, milieu gauche, Guardado, 88 en vitesse, 76 en passe, 85 en dribble, 73 en tir, très bon tir de coup franc. Bon, après Di Maria est quand même au-dessus au niveau des coups francs, mais il tire aussi très bien les coups francs. Donc si vous faites une équipe Mexique ou une équipe BBVA low cost, je vous le conseille. Ensuite Di Maria, milieu droit argentin, très connu de Real Madrid, 4 étoiles geste technique, 90 en vitesse, 79 en tir, 82 en passe, 87 en dribble. Aussi très complet, très bon centreur. Bon, étant donné que qu'il est 2 étoiles mauvais pied, c'est assez pénible, mais ça gêne pas énormément. Voilà. Ensuite, José Callejon. Mais vous allez me dire pourquoi il a 75 en vitesse, pourquoi tu en passe, pourquoi tu l'as mis en MOC? Tout simplement parce qu'il fait des passes correctes. Il fait pas des passes comme des joueurs de bronze ou autre chose, il fait des passes correctes. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en MOC. Et en plus il s'entend avec les deux joueurs étant donné qu'il est espagnol. Il s'entend bien avec Rodrigo. Ensuite je vais commencer par l'autre, on va dire. Karim Benzema, très connu, acheté pour 34 750 les mecs. Au début, je me souviens, au début de FUT 13, il coûtait 60 000. Et puis là, son prix est descendu jusqu'à 34 000 avec la baisse des prix Noël.
Donc très bon joueur, 85 en vitesse, 83 en tir, 71 en passe, 76 en tête, 84 en dribble, 4 étoiles de technique et 4 étoiles mauvais pied. Ensuite, Rodrigo. D'ailleurs, Rodrigo est comme ça. Donc, Rodrigo, joueur que je vous cache pas, hein, j'ai regardé sur le blog de Ronnie HD, assez énorme aussi. Vous allez me dire, mais t'as marqué qu'un but avec lui, comment tu peux savoir qu'il est aussi fort? Ben en fait, j'ai joué avec un ami, un abonné, donc je vais faire une vidéo avec lui dans le match à Paris avec les abonnés, hein, sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir. Donc ça sera la semaine prochaine. Donc, Rodrigo, regardez ses stats, 85 en vitesse, 76 en tir. Déjà là tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut en rare lui? Ensuite, 74 en tête pour 1m80, ça reste très correct. Et 78 en dribble pour ses 4 étoiles gestes techniques. Bon les gars, 500 crédits, on peut dire qu'il n'y a pas mieux pour les bas prix. Mais là, lui en fait vient de D1 portugaise. Donc pas pareil que tout le monde, mais je l'avais testé et puis c'est dans cette équipe qui rentre le mieux. Donc je vous le conseille. Donc si vous voulez alterner, pardon, mettez Nasri. Il y aura une barre rouge entre ces deux joueurs. Entre ces deux joueurs, comme ça. Pardon. Comme ça. Voilà, entre Nasri et Rodrigo. Je vous conseille Callejón qui est beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez alterner? Voilà, Mavuba à la place de Yann M'Vila à la place de Mavuba. Ça change rien. Ensuite, ben c'est tout. Je n'alterne pas énormément cette équipe. La forme, vous voyez que j'ai beaucoup joué d'affilée avec cette équipe, donc enfin, j'ai fait 3 ou 4 matchs d'affilée. Donc voilà, j'espère que cette présentation d'équipe vous aura fait plaisir. Je remercie la FIFA Spirit si elle m'upload. Je fais pas un commentaire, j'ai pas commenté énormément bien, mais je vous garantis que je m'améliorerai parce que là je suis un peu fatigué, je viens de rentrer des cours. Donc voilà, je les remercie s'ils m'uploadent et puis voilà. Donc si cette équipe vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. C'est le plus important, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine les gars.